Elle vit une vieille femme qui peinait à porter ses affaires et elle décida de l'aider. En retour, la vieille femme lui donna une substance précieuse qui allait changer sa vie à jamais. Mais plus tard, une personne proche d'elle fit quelque chose de très grave, et tout commença à mal tourner. Pourquoi cette substance disparut-elle soudainement? Pourquoi celui qui l'avait volée se mit-il à devenir fou en pleine rue? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire choquante et bouleversante. C'était un après-midi très chaud dans un quartier tranquille de la ville. Le soleil tapait fort et la route était couverte de poussière. Deux amis marchaient rapidement dans la rue. L'une était Mara, une jeune femme au visage doux. L'autre était Georges, un jeune homme vif et plein d'idées. Les vêtements de Mara étaient usés et son visage semblait fatigué. Elle regarda Georges et lui demanda « Tu es sûr que cet endroit pourra me donner du travail ?» Georges sourit. « Ne t'inquiète pas. Je connais le directeur. Je lui parlerai. Suis-moi. » Mara hocha la tête. Ses jambes étaient faibles, mais elle continua à marcher. Elle n'avait plus rien chez elle. Si elle n'obtenait pas cet emploi, elle ignorait ce qu'elle deviendrait. La route devant eux semblait interminable, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Mara s'accrochait à l'espoir, et Georges était convaincu que son contact pourrait l'aider. En tournant à un coin de rue, ils aperçurent une vieille femme qui marchait lentement devant eux. Elle était très maigre, ses jambes tremblaient. Sur sa tête, elle portait un grand seau d'eau. Le seau était lourd et la vieille femme se penchait de côté, la sueur dégoulinant sur son visage. Soudain, elle s'arrêta et appela d'une voix épuisée. « S'il vous plaît, mes enfants, aidez-moi à porter ceci. Mon corps est faible. » Mara ralentit et regarda la vieille femme. Georges lui attrapa la main. « Allons-y. Nous sommes déjà en retard. Si nous n'arrivons pas à temps, le directeur sera parti. » Mara regarda encore la vieille femme. Ses jambes tremblaient de plus en plus, elle semblait prête à tomber. « Mais elle a besoin d'aide, » murmura Mara. Georges jeta un regard froid à la vieille dame et répondit d'une voix dure. « Maman, nous n'avons pas le temps. Nous avons quelque chose d'important à faire. » « Pourquoi avoir porté cela si vous saviez que vous êtes trop vieille ?» ajouta-t-il. La vieille femme cligna lentement des yeux, sans répondre. Ses mains continuaient de trembler. Mara tourna brusquement la tête vers Georges. Surprise, « Georges, comment peux-tu parler ainsi ?» demanda-t-elle. « C'est une vieille femme. Elle a besoin d'aide. » Georges croisa les bras et secoua la tête. « Ce n'est pas notre problème, Mara. Qu'elle se repose ou attende quelqu'un d'autre. Nous avons trop fait pour abandonner maintenant. » Mara prit une grande inspiration. « Mais si elle tombe ?» murmura-t-elle. « Et si c'est la seule aide qu'elle trouve aujourd'hui ?» Georges détourna le regard sans répondre, manifestement agacé. Il tapotait son dossier contre sa jambe en soupirant. « Si nous ratons le directeur, ce ne sera pas ma faute. » Mais Mara n'écoutait plus. Quelque chose dans son cœur lui disait que ce moment était plus important que n'importe quel emploi. Lentement, Mara s'approcha de la vieille femme. Elle se pencha légèrement et lui adressa un sourire chaleureux. « Maman, où habitez-vous » demanda-t-elle doucement. « Je vais vous aider. » La vieille femme la regarda, étonnée. « Tu veux m'aider » demanda-t-elle. « Oui, maman. Donnez-moi le seau » répondit Mara en tendant la main. Georges recula légèrement, l'air confus. Il regarda Mara soulever le lourd seau de la tête de la vieille femme pour le poser sur la sienne. La vieille dame la regardait, presque sous le choc. Georges ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis se ravisa. Il regarda autour de lui, incertain. Mara se tourna vers la vieille femme. « Maman, montrez-moi le chemin » dit-elle avec un sourire. Tandis qu'elle commençait à marcher, un phénomène étrange se produisit. Le soleil, qui tapait si fort quelques instants plus tôt, disparut derrière les nuages. Georges leva les yeux et ressentit une drôle de sensation dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était comme si quelque chose d'immense, qu'il ne comprenait pas, allait se produire. Mara suivit la vieille femme par un petit chemin tranquille. Elles arrivèrent devant une petite maison au bout de la route. La maison semblait très vieille. Les murs étaient fissurés, mais le sol était propre et les fleurs dans un coin étaient fraîches. Mara s'arrêta et regarda autour d'elle. « C'est votre maison, maman » demanda-t-elle doucement. « Oui, ma fille » répondit la femme en désignant un petit arbre près de la porte. « Dépose l'eau là-bas. » Mara marcha lentement jusqu'à l'arbre. Elle posa soigneusement le seau au sol, puis s'essuya le visage avec la main. « Je vais partir maintenant, maman » dit-elle. Mais alors qu'elle allait franchir la porte, la vieille femme l'appela « Ma fille, attends ». Mara s'arrêta et se retourna. La femme s'approcha et lui prit la main. « S'il te plaît, dit-elle doucement, va dans ce coin là-bas.
Tu y verras un petit pot traditionnel. Apporte-le-moi. Mara marcha jusqu'au coin. Ses doigts tremblaient en ramassant le petit pot. Elle revint rapidement, le tenant à deux mains. « Tenez, maman, » dit-elle en le tendant. La vieille femme sourit. Elle prit le pot avec soin, détacha le tissu rouge qui le couvrait et l'ouvrit lentement. Mara se pencha, les yeux écarquillés. Puis la vieille femme en sortit quelque chose de brillant, une barre d'or. Les yeux de Mara s'agrandirent encore. Elle n'avait jamais vu d'or en vrai auparavant. La femme sourit et la regarda tendrement. « Tu es gentille, » dit-elle. « Des personnes comme toi sont rares. » Elle plaça l'or dans la main de Mara. « Garde-le pendant 7 jours. Ne le vends pas tout de suite. Après 7 jours, tu pourras le vendre et utiliser l'argent pour améliorer ta vie. » Mara regarda l'or, bouleversée. Puis elle tomba à genoux. « Merci, maman, » dit-elle, la voix tremblante de joie. « Que Dieu vous bénisse. Je ne m'attendais à rien. J'ai aidé parce que c'était la bonne chose à faire. » La vieille femme hocha la tête et toucha doucement sa tête. « Va, ma fille, » dit-elle en souriant. « Ta bonté ouvrira de nombreuses portes pour toi. » Mara se releva, serrant précieusement l'or contre elle. Ses yeux brillaient. Elle tourna les talons et repartit lentement, le cœur débordant de reconnaissance. Un grand sourire illuminait son visage tandis qu'elle rentrait chez elle. Elle ne cessait de jeter un coup d'œil à son sac, où elle avait caché l'or. Elle avait envie de crier de joie, mais se retint. En marchant, les gens regardaient Mara et se demandaient pourquoi elle souriait toute seule. Mais Mara s'en fichait. Elle pensait à une seule personne, Georges. « Je dois tout lui raconter », se dit-elle. Elle accéléra le pas, presque en courant. Lorsqu'elle arriva dans la rue où Georges habitait, elle le vit devant sa maison, le téléphone collé à l'oreille. Son sourire s'agrandit. Elle fit un signe de la main et l'appela. « Georges !» Mais Georges ne lui répondit pas. Il baissa lentement son téléphone et la regarda avec un visage dur. Mara s'arrêta devant lui, toujours souriante. « Georges, j'ai quelque chose à te raconter, » dit-elle. « Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé après être parti. » Mais Georges leva la main pour l'interrompre. « Alors tu m'as juste abandonné comme ça, Mara ?» dit-il d'une voix froide. Le sourire de Mara disparut. « Je ne t'ai pas abandonné. J'ai aidé la vieille dame. Tu te souviens ?» Georges secoua la tête. « Je croyais que tu étais sérieuse pour obtenir ce travail, mais non. Tu as tout gâché. Tu crois que la vie est un jeu ?» Mara baissa les yeux. « Je sais, mais... Tu dis toujours que tu veux une vie meilleure, » poursuivit Georges. « Mais quand il faut agir, tu préfères jouer les héroïnes. » Les mains de Mara commencèrent à trembler. « Ce n'était pas comme ça. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Georges détourna le regard. « Il n'y a rien à expliquer. » « Georges, attends, » dit Mara précipitamment. Elle fouilla dans son sac à main avec des mains tremblantes. « Regarde juste ça. » Elle ouvrit son sac et sortit lentement la barre d'or. Le métal brillait si fort que les yeux de Georges s'agrandirent. Il resta muet quelques secondes, fixant la barre. Puis il parla d'une voix basse et dure. « Où as-tu trouvé ça, Mara? Où l'as-tu? Tu l'as volé ?» Mara ouvrit grand les yeux, choquée. « Non, je n'ai rien volé. » Georges fit un pas en avant, les yeux toujours fixés sur l'or. « Dis-moi la vérité. Ce genre de choses, on ne le trouve pas par terre. » « Je ne l'ai pas trouvé par terre, » répondit Mara doucement. « S'il te plaît, écoute-moi. » Elle plongea son regard dans celui de Georges. « La vieille femme me l'a donné après que je l'ai aidée à porter son seau d'eau jusqu'à chez elle. » Georges fronça les sourcils. « Une vieille femme t'a donné de l'or ? » ?»« Oui, » dit Mara d'une voix plus calme. Sa maison était vieille, elle avait l'air pauvre. Mais après l'avoir aidée, elle m'a demandé d'aller chercher un petit pot. L'or était dedans. Elle a dit que c'était un cadeau pour ma gentillesse. Georges resta silencieux. Il regardait l'or, puis le visage de Mara. Ses lèvres bougèrent lentement. « Elle t'a donné ça comme ça ?» Mara acquiesça. « Oui, elle m'a dit de le garder pendant 7 jours avant de le vendre. » Georges ne répondit pas. Il regardait toujours la barre d'or. Puis il passa lentement sa langue sur ses lèvres et esquissa un sourire. Mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire étrange qui fit battre le cœur de Mara un peu plus vite. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui semblait mauvais. Après le départ de Mara, Georges resta dehors. Il ne rentra pas chez lui. Il s'assit sur un petit banc en bois contre le mur. Ses yeux étaient fixés au sol, mais son esprit bouillonnait. Comment une vieille femme pauvre pourrait-elle donner de l'or? Se demanda-t-il. Il se leva, puis se rassit. Je dois la retrouver. Je dois la voir de mes propres yeux. Il regarda dans la direction d'où Mara était arrivée.
Puis il murmura pour lui-même. Si elle a donné de l'or à Marat, elle en a peut-être encore. Le lendemain matin, Georges partit tôt de chez lui sans rien dire à personne. Il alla dans la même rue où lui et Marat avaient vu la vieille femme. Il se plaça sous un arbre et attendit. Des gens passaient. Le soleil tapait de plus en plus fort. Mais la vieille femme n'apparut pas. Le lendemain, il revint. Toujours rien. Le troisième jour, Georges était encore là, au coin de la rue. Sa chemise était trempée de sueur, mais il s'en moquait. Et enfin, il la vit. La même vieille femme. Elle marchait lentement avec un seau d'eau sur la tête. Ses pieds avançaient doucement sur la route poussiéreuse. Les yeux de Georges s'illuminèrent. Il courut vers elle. « Maman, laissez-moi vous aider », s'écria-t-il en tendant la main vers le seau. La vieille femme s'arrêta et le regarda. Elle ne parla pas tout de suite. Elle le fixa longuement, comme si elle essayait de lire dans son cœur. Puis, lentement, elle hocha la tête et lui tendit le seau. Georges porta le seau sur sa tête et suivit la vieille femme en silence. De l'extérieur, il avait l'air calme, mais à l'intérieur, ses pensées tournaient à toute vitesse. « C'est ma chance », se disait-il. Ils arrivèrent à la maison de la vieille femme, comme avant. Les murs étaient toujours fissurés, mais l'endroit était propre. Georges posa le seau près du petit arbre et se retourna vers elle. Il força une larme dans sa voix. « Maman », dit-il doucement, « je suis désolé pour la façon dont je vous ai parlé la dernière fois. » La vieille femme le regarda sans rien dire. « Mon père est très malade », continua Georges. « Il est alité depuis plusieurs jours. Nous n'avons pas d'argent pour acheter des médicaments. » Il essuya ses yeux, même si aucune vraie larme n'en coulait. Je ne savais plus où aller. C'est pour ça que je suis revenu. Il baissa la tête et attendit. Mais au fond de lui, il ne pensait pas du tout à un père malade. Il ne pensait qu'alors. La vieille femme le regarda longtemps, puis demanda calmement, d'une voix perçante. « Mon fils, ai-je l'air d'avoir de l'argent ?» Georges ouvrit la bouche, mais ne répondit pas. Il baissa seulement la tête en reniflant bruyamment, toujours en faisant semblant de pleurer. La femme soupira, se retourna lentement et marcha vers sa petite maison. Georges resta immobile, la regardant s'éloigner. Puis, il se laissa tomber au sol, cacha son visage dans ses mains, et fit semblant de pleurer doucement. « Si elle a donné de l'or à Marat, elle peut m'en donner 2 fois plus, pensait-il. Quand la vieille dame arriva à sa porte, elle s'arrêta et se retourna. « Georges » appela-t-elle. Il leva vite la tête. Elle pointa du doigt derrière la maison. Derrière, sous l'arbre, il y a un petit pot. Apporte-le-moi. Georges se releva d'un bond. « Merci, maman », dit-il en courant derrière la maison. Sous un petit manguier, il trouva le pot. Il était sombre, rond et recouvert d'un vieux tissu. Il regarda autour de lui. Personne. Il souleva le tissu. Ses yeux s'agrandirent. À l'intérieur, il y avait des barres d'or. Pas une, pas deux, mais beaucoup. Georges prit le pot dans ses mains tremblantes. Il regarda encore autour de lui. Personne ne le surveillait. Il toucha une barre d'or et murmura. « Devrais-je tout prendre ? Elle ne saura pas. » Il hésita, puis leva les yeux vers le ciel et soupira. « Non, dit-il. Je ne ferai pas ça. » Doucement, il remit les barres dans le pot, le recouvrit avec le tissu et le ramena devant la maison. La vieille femme était assise sur un banc, l'attendant. Il posa le pot devant elle et força un sourire. La vieille femme regarda le pot, puis regarda Georges. Elle hocha lentement la tête, comme si elle savait ce qu'il avait pensé. Elle ouvrit le pot, prit une barre d'or, se leva et la mit dans la main de Georges. « Prends celle-ci, dit-elle. Garde-la pendant 7 jours. Ne la touche pas avant. Après ça, tu pourras la vendre. » Georges acquiesça rapidement. « Merci, maman, dit-il. » Mais à l'intérieur, il n'était pas heureux. Une seule, juste une, pensa-t-il. Marat en a eu une aussi. Et maintenant moi aussi, un seul, mais j'en ai vu plus. Pourquoi je ne peux pas tout avoir ? Il sourit à la vieille femme, mais dans son cœur, il préparait déjà autre chose. La vieille femme montra derrière la maison. « Remets le pot là où tu l'as trouvé, » dit-elle. Georges hocha la tête. « Oui, maman. » Il porta le pot et commença à marcher vers l'arrière. En avançant, il regarda par-dessus son épaule pour voir si la vieille femme le surveillait. Arrivé derrière la maison, il s'arrêta. Son cœur battait vite. Il se pencha, ouvrit de nouveau le pot et regarda à l'intérieur. Les lingots d'or étaient toujours là, brillants. Il sourit. Rapidement, il en prit 3 autres et les cacha sous sa chemise. Puis il referma le pot et le remit sous l'arbre. Il s'essuya les mains et retourna devant, souriant comme si de rien n'était.
La vieille femme se tenait près de la porte. Elle le regarda droit dans les yeux et demanda « Tu n'as rien touché dans le pot, hein ?» Georges rit et se gratta la tête. « Non, maman. J'ai juste remis le pot comme tu l'as dit. » La femme le fixa longuement. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord, tu peux partir. » Georges sourit encore et s'éloigna. Mais au fond de lui, il sentait une petite peur. Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle m'a vu? Malgré tout, il s'éloigna, serrant les lingots volés contre sa poitrine. L'après-midi était calme. Mara rentrait chez elle avec des provisions. En s'approchant de la porte, elle fut surprise de voir la vieille femme assise sur son seuil. « Ah, maman !» Mara laissa tomber son sac. « Comment va votre santé? J'espère que tout va bien. » La vieille femme la regarda. Son visage était calme, mais ses yeux étaient perçants. « Mara, dit-elle lentement, as-tu pris mon or ?» La bouche de Mara s'ouvrit en grand. Son cœur fit un bond. « Quoi ?» dit-elle. « Non, maman, je n'ai rien pris. Je ne ferai jamais ça. » La vieille femme ne dit rien. Elle continua simplement de la fixer. Les mains de Mara commencèrent à trembler. « Je vous jure, maman, dit-elle, les larmes aux yeux. Je n'ai rien touché. » Après le départ de la vieille femme, Mara s'assit au sol, perdue dans ses pensées. « Pourquoi m'a-t-elle demandé ça ?» murmura-t-elle. Puis ses yeux s'agrandirent. Son esprit revint alors. Elle se souvint avoir tout raconté à Georges. Elle se souvint comment il fixait l'or avec insistance. Elle ferma les yeux. « Non, c'est mon ami. Il ne ferait pas ça. » Mais quelque chose n'allait pas. Depuis ce jour, il ne l'avait plus appelé. Il n'avait pas demandé de ses nouvelles, et maintenant l'or avait disparu. Mara se prit la tête entre les mains. Et si Georges l'avait fait? Elle ne voulait pas y croire. Mais au fond de son cœur, une petite voix lui chuchotait. « Va vérifier chez lui. » Mara ne put pas dormir. Son cœur était trop lourd. Le lendemain matin, elle se rendit directement chez Georges. Elle frappa fort à la porte. Il sortit en bâillant. « Georges, dit-elle en se tenant devant lui. As-tu pris l'or de la vieille femme ?» Les yeux de Georges s'écarquillèrent. Puis il fronça les sourcils. « Moi ?» cria-t-il. « Ça va pas la tête? Pourquoi tu me dis ça ?»« Parce qu'elle est venue chez moi et m'a posé la question, » répondit Mara. « Et tu es le seul autre à avoir vu l'or. » Georges leva la main avec colère. « Ne m'insulte pas. Je ne sais même pas où est sa maison. »« Alors pourquoi tu cries ?» demanda Mara. Georges tourna le dos. « J'en ai assez de ces bêtises, » dit-il en s'éloignant en secouant la tête. Ce soir-là, Georges rentra chez lui en sifflant. Mais en arrivant à sa porte, il s'arrêta. La vieille femme était assise là, silencieuse, calme. Les yeux de Georges s'agrandirent. « Maman, dit-il, pourquoi êtes-vous ici ?» Elle leva les yeux vers lui et demanda doucement. « Où est mon or ?» Georges rit nerveusement et se gratta la tête. « Maman, je l'ai remis là où tu m'as dit. Je n'ai rien touché. Je le jure. » La femme ne cligna pas des yeux. Elle le regarda longuement et profondément. Puis elle dit « Es-tu sûr ?» Georges acquiesça rapidement, mais ses mains tremblaient derrière son dos. La vieille femme se leva lentement de sa place. Elle regarda Georges d'un air calme. Sa voix était douce, mais ses paroles étaient fortes. « Si tu l'as pris, rends-le maintenant. Sinon, prépare-toi à ce qui va arriver. » Georges ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. La vieille femme tourna les talons et partit sans se retourner. Georges resta debout à la porte, une main contre le mur. Il respirait rapidement. Il regarda autour de lui, puis murmura. « Ce n'est qu'une vieille femme. Elle ne peut rien faire. Mon argent arrive bientôt. Tout ira bien. » Il entra et verrouilla la porte. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Quelques jours plus tard, quelque chose d'étrange se produisit. Les gens dans la rue virent Georges marcher pieds nus. Ses vêtements étaient sales et déchirés. Ses cheveux étaient en désordre et son visage semblait perdu. Il riait et parlait tout seul. « De l'or, je suis riche !» criait-il en lançant du sable en l'air. Les enfants s'enfuirent. Certaines femmes fermèrent leur boutique en le fixant. « N'est-ce pas Georges ?» demanda un homme. « Que lui est-il arrivé ?» Personne n'avait de réponse. Mara marchait sur la route, tenant son petit sac. Le soleil tapait fort et les gens allaient et venaient. Puis elle vit quelqu'un arriver en face. La personne était pieds nus. Sa chemise était déchirée. Ses cheveux étaient en bataille. Il parlait seul et riait. Mara s'arrêta. Son cœur fit un bond. Elle regarda de plus près et cria
Georges. L'homme s'arrêta et la regarda. Ses yeux étaient rouges. Ses lèvres étaient sèches. « Georges, c'est toi ?» demanda-t-elle encore. Mais Georges détourna le visage et continua de marcher en parlant tout seul. Mara resta figée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle courut vers lui. Avant qu'il ne parte trop loin, elle attrapa sa chemise par derrière. « Arrête-toi !» cria-t-elle. Georges essaya de se dégager, mais il était faible. « Tu n'iras nulle part !» dit Mara en le tenant fermement. « Dis-moi ce qui t'est arrivé. Qui t'a fait ça ?» Georges la regarda avec des yeux fatigués. Il sourit et murmura. « Laure, Laure me parle. » La main de Mara trembla. Elle le tira sur le côté de la route. « Georges, parle-moi, s'il te plaît. Quelle Laure? Que as-tu fait ?» Mais Georges se contenta de rire de nouveau et pointa le ciel du doigt. « L'argent est doux, dit-il, mais il peut brûler ta tête. » Mara regarda dans ses yeux et sentit un grand froid l'envahir. « J'espère que ce n'est pas ce que je pense. » Georges regarda Mara, puis il éclata de rire comme quelqu'un qui avait perdu la raison. Il tournait en rond et levait les bras en l'air. « J'ai pris son or. J'ai pris l'or. C'était moi. » chantait-il. Il applaudissait et riait encore. Les gens dans la rue s'arrêtèrent pour regarder. Certains secouaient la tête. D'autres chuchotaient « Ce garçon est devenu fou. » Mara restait là, la bouche ouverte. Elle s'approcha de lui, attrapa son bras et demanda « Tu veux dire que tu as volé l'or ? Georges, dis-moi la vérité. » Georges la regarda avec de grands yeux. Puis il sourit d'une manière étrange et se mit à danser sur place. « J'ai dit au pot de se taire, » dit-il en pointant le ciel. Mais le pot a crié. L'or était lourd, mais je l'ai caché sous ma chemise. Chut, ne le dis pas à l'arbre. Mara recula, choquée. Tu m'as menti, Georges. Tu m'as dit que tu n'avais rien pris. Pourquoi m'avoir menti? Georges se remit à rire. J'allais construire une maison dans le ciel. Une grande, avec des chaises en or et une porte qui parle. Dit-il en rampant par terre. Mara se couvrit la bouche de ses mains. Des larmes coulaient sur ses joues. Georges avait complètement perdu la raison. Et maintenant, elle comprenait pourquoi. Mara regarda autour d'elle. Les gens restaient à distance et observaient. Elle attrapa fermement le bras de Georges. « Tu viens avec moi, » dit-elle. « Nous allons voir la vieille femme tout de suite. » Mais Georges cria. « Non, laisse-moi. L'or est à moi et aux grenouilles. » Il essaya de se libérer. Il donna des coups de pied et agitait les bras. Mara tenait bon, en sueur. « Aidez-moi » cria-t-elle. « S'il vous plaît, aidez-moi à le tenir. » Georges se roula par terre en riant et en criant. « Le ciel tombe. Le ciel tombe. » Un grand homme avec une casquette s'avança. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Mara se tourna vers lui, toujours en tenant Georges. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-elle. « C'est mon ami. Il s'appelle Georges. Quelque chose ne va pas. Il a perdu la tête. » Georges rampait maintenant au sol en parlant à une pierre. Mara continua. « J'ai besoin d'aide pour l'emmener voir quelqu'un. S'il vous plaît, aidez-moi. » L'homme regarda Georges et hocha la tête. « D'accord, » dit-il. « Portons-le ensemble. Il a besoin d'aide rapidement. » Soudain, Georges se leva et cria. « Ne laissez pas le pot me voir. » L'homme le prit d'un côté, Mara de l'autre. Ils commencèrent à avancer lentement vers la maison de la vieille femme. Ils arrivèrent dans la petite cour. Le soleil était bas. L'endroit était calme. La vieille femme était assise devant sa maison, sur un banc en bois. Elle avait un bâton à côté d'elle et regardait le sol. Elle ne leva pas la tête. Elle avait l'air profondément absorbée dans ses pensées, son visage calme mais ses yeux fatigués, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Georges marmonnait derrière Mara. « Le pot, l'or, la grenouille a dit de ne pas toucher. » Mara courut vers la vieille femme et tomba à genoux. « Maman, s'il vous plaît, » cria-t-elle. « Aidez-nous. » La vieille femme leva lentement la tête. Ses yeux croisèrent ceux de Mara. Mara montra derrière elle. « C'est Georges. C'est lui qui a pris votre or. Il vous a menti. Et maintenant, il est devenu fou. » La vieille femme ne dit rien. Elle écoutait simplement. La voix de Mara tremblait. « S'il vous plaît, aidez-le. Il n'arrête pas d'appeler votre nom. Il a dit que vous seul pouviez l'aider. » La vieille femme regarda Georges. Elle fit un pas lent vers lui. Ses yeux étaient perçants, mais sa voix était calme. « Quand mon or a disparu, dit-elle, je lui ai demandé. Je l'ai regardé dans les yeux. » Elle pointa Georges,
qui dessinait maintenant sur le sol avec son doigt en riant. Je lui ai donné une chance. La vieille femme continua. Il a dit non. Il a menti. Mara leva rapidement les yeux, pleine d'inquiétude. La vieille femme secoua lentement la tête. Ce qui lui arrive maintenant ne vient pas de moi. Cela vient d'au-dessus. Je ne peux pas l'aider. Elle se détourna. Mara sauta et courut vers elle. Elle attrapa son pagne. Maman, je vous en prie, pleura-t-elle. Faites-le pour moi. Des larmes coulaient sur son visage. Je sais qu'il a eu tort. Je sais qu'il a volé. Mais je vous en supplie, pardonnez-lui. La vieille femme s'arrêta. Mara répéta en suppliant. Aidez-le. Il souffre. Il y eut un grand silence. Même Georges arrêta de rire. Il leva lentement la tête, comme s'il entendait sa voix. La vieille femme se retourna et regarda les deux jeunes. Puis elle dit « Laissez-moi réfléchir ». Elle observa Mara longtemps. Elle vit ses larmes. Elle vit comment Mara serrait son pagne désespérément. Alors elle hocha lentement la tête. « Si ce n'était pas pour ton bon cœur, dit-elle, je ne l'aiderais pas. Il a menti. Il a volé. Il s'est moqué de moi. » Elle regarda Georges, toujours assis au sol, arraché de l'herbe en riant. « Mais à cause de toi, dit-elle doucement, je vais essayer. » La vieille femme inspira profondément. Elle s'avança lentement vers Georges. Il leva les yeux vers elle avec un sourire étrange. Elle ne lui répondit pas. Elle posa sa main droite sur sa poitrine. Puis elle frappa doucement son torse une fois, puis une deuxième fois. Le corps de Georges se mit à trembler. Puis soudain, il tomba à plat sur le sol. Ses yeux se fermèrent. Mara cria. « Maman, que se passe-t-il » La vieille femme leva la main en l'air et dit « Maintenant, nous attendons. » L'air était immobile. Georges ne bougeait plus. Tout le monde se tut. Mara se pencha et toucha Georges. Elle le secoua doucement. « Georges, réveille-toi, dit-elle. S'il te plaît, réveille-toi. » Georges bougea sa main. Puis lentement, il ouvrit les yeux. Il cligna des yeux, regarda autour de lui. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix faible. Puis il vit la vieille femme debout près de lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Il essaya de se lever et de s'enfuir, mais Mara et l'homme à ses côtés le retinrent vite. « Arrête, Georges, dit Mara. Tu es en sécurité maintenant. Tu n'étais pas bien. Tu étais devenu fou. » Il avait l'air perdu. « Quoi? Fou? » « Oui, répondit Mara. Tu avais perdu la tête. Tu marchais pieds nus. Tu parlais tout seul. » Georges se tourna lentement vers la vieille femme. « Tu m'as aidé » demanda-t-il. La vieille femme ne répondit pas. Mara hocha la tête. « Oui, maman t'a sauvé. » Georges s'agenouilla au sol. « Merci, maman. Merci de m'avoir sauvé. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, pardonne-moi. » Mara le regarda. « Georges, s'il te plaît. Où est l'or? Dis la vérité maintenant. » Georges se gratta la tête. Il baissa les yeux vers le sol. « Je l'ai donné à quelqu'un, dit-il lentement. »« À qui » demanda Mara. « À qui as-tu donné l'or ?»« Je ne connais pas son nom, » répondit Georges. « Mais avant que je m'évanouisse, il m'a appelé. Il a dit que l'or avait changé. » Mara fronça les sourcils. « Changé? Que veux-tu dire ?» Georges sembla effrayé. Il a dit que l'or s'était transformé en piment rouge. Je ne sais pas comment. C'est ce qu'il m'a dit. Mara se leva et secoua la tête. « Georges, est-ce que tu continues à mentir ou tu me prends pour une idiote ?»« Je dis la vérité, » répondit Georges. « Je le jure. » Mara le fixa avec méfiance. L'air devint à nouveau silencieux. Alors qu'elle le dévisageait, la vieille femme leva lentement la main. « Mara, dit-elle. Attends. » Mara se tourna vers elle. La voix de la vieille femme était calme mais ferme. « Georges ne ment pas, dit-elle. » Mara parut surprise. « Que veux-tu dire, maman ?» La vieille femme s'assit sur un banc en bois près d'eux. Elle regarda un instant le sol, puis releva la tête. « L'or ne s'est pas transformé en piment, dit-elle. Il a été repris par son véritable propriétaire. » Les yeux de Mara s'agrandirent. « Quoi? Je ne comprends pas. » La vieille femme hocha lentement la tête. « L'or ne m'appartenait pas. Je le gardais pour quelqu'un. Un esprit. Quand Georges l'a pris, l'esprit est venu le récupérer. Voilà pourquoi il a perdu la raison. » Les mains de Georges tremblaient. Il baissa la tête, terrifié. La vieille femme sortit un petit sac noir caché dans son pagne. « Voici l'or, dit-elle. Il est revenu à moi hier. Je ne l'ai pas appelé.
Il est juste apparu à mes pieds. Marat recula d'un pas. Alors tout ce qu'il disait était vrai. Oui, répondit la vieille femme. Il a été puni parce qu'il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Mais maintenant, l'or est retourné à sa place. Georges tomba à nouveau à genoux. Je ne savais pas. Je pensais que c'était juste de l'argent, dit-il. La vieille femme le regarda et dit « Tout ce qui brille n'est pas à toi. » Le silence retomba. L'air semblait lourd. Georges resta à genoux, honteux. Il se prit la tête dans les mains. « Maman, je suis désolé. Je ne savais pas. Pardonne-moi. Je ne referai plus jamais une chose pareille. Plus jamais. » La vieille femme l'observa longuement. Puis elle dit « C'est la cupidité qui t'a amené là. Si quelque chose n'est pas à toi, laisse-le. Sois heureux avec ce que tu as. Ne laisse pas tes yeux guider ton cœur. » Georges acquiesça vivement. « Je comprends maintenant, maman. Je comprends. » La femme se tourna alors vers Marat, son visage plus doux. « L'or que je t'ai donné. Demain, ce sera le 7e jour, n'est-ce pas ?» Marat leva les yeux. « Oui, maman. Demain cela fera 7 jours. » La vieille femme sourit légèrement. « Bien. Ne tarde pas trop. Va l'échanger. Utilise-le bien. Utilise-le pour construire ta vie. Cet or était destiné à quelqu'un de bon cœur. Il t'a trouvé parce que tu m'as aidé sans rien attendre en retour. » Les yeux de Marat se remplirent de larmes. « Merci, maman. Merci infiniment. » La vieille femme se leva lentement. « Vous pouvez partir maintenant. Ce qui devait être fait est fait. » Georges baissa la tête. « Merci, maman. » Marat ajouta. « Nous sommes très reconnaissants. » Ils quittèrent le petit domaine en silence. Personne ne dit un mot, mais au fond d'eux, ils savaient que plus rien ne serait jamais comme avant. Et c'est ainsi que tout se termina. Marat reçut sa récompense, non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais grâce à son bon cœur. Georges, lui, apprit à la dure que lorsqu'on prend ce qui ne nous appartient pas, cela finit toujours mal. Ce que l'on vole peut paraître doux au début, mais à la fin, cela n'apporte que honte, douleur ou même folie. La morale de cette histoire est simple. Fais toujours le bien, même quand personne ne te regarde. Sois content de ce que tu as. La cupidité détruit, mais la bonté ouvre des portes que même l'argent ne peut ouvrir. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Que as-tu retenu de cette histoire? Quelle partie t'a le plus touché? N'hésite pas à laisser ton commentaire. Je les lirai tous avec attention. Une autre histoire très intéressante sera publiée dans quelques jours, et crois-moi, tu ne voudras pas la manquer. Alors, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour être le premier à la découvrir. Si tu as aimé cette histoire, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Reste bienveillant, reste sage et sois béni.